Bonjour à tous. Nous allons aborder aujourd'hui un sujet assez important. Donc, nous allons parler des animaux, de l'importance des animaux. Donc, nous devons savoir que les animaux dans un milieu, dans un village, dans une ville, dans un pays ou dans un continent constituent l'ensemble des êtres vivants de ces milieux-là. Donc, les humains, dans leur gestion du territoire, du temps ou de l'espace, doivent tenir compte de l'ensemble des espèces vivantes, vous voyez, qui vivent dans leur milieu, dans leur environnement. Donc, c'est pourquoi il est important d'avoir un respect pour la vie des autres, hein, de tenir compte du respect de la vie de toutes les espèces, vous voyez. Et nous savons que l'homme est aussi un animal. Certes, malgré son intelligence qui lui différencie des autres, il doit être le gestionnaire, l'administrateur, sinon le maître de son espace. Mais il se doit donc de faire régner et faire respecter le droit de toute espèce vivante à jouir de la vie. Les animaux sont des êtres sensibles qui ressentent des émotions. Ils sont capables de témoigner de la compassion et de l'affection à leurs semblables, ainsi qu'aux humains aussi. Donc nous avons vu l'exemple du gorille, par exemple, qui a été relâché par une dame qui l'a gardé pendant plusieurs années dans la forêt. Effectivement, le gorille devait être relâché dans la forêt. Mais avant d'être relâché, le gorille est venu témoigner de l'affection à cette dame sous ses bras. Il était quasiment en train de pleurer avant de s'enfuir dans la forêt. Vous voyez? Nous prenons aussi l'exemple, par exemple, du chien qui a ressenti que son maître, effectivement, ne se sentait pas bien. Il était tombé dans la maison et je crois qu'après, il y a eu du feu. Il a senti que le maître ne se levait plus. Il est sorti de la maison pour aller. Il a aboyé au niveau aller chez les voisins, aboyé, et ils ont senti qu'il y a quelque chose qui n'allait pas. Ils sont revenus pour secourir ce monsieur. Donc nous ressentons ici qu'en fait les animaux ont une intelligence, que nous devons tenir compte que ce sont des êtres sensibles. Est-ce que vous voyez? C'est ça dont il s'agit ici. Donc, si les animaux sont bien traités dans le milieu où ils vivent, ils attirent la chance dans ce milieu-là. Ils attirent la chance dans ce village-là. Ils attirent la chance dans cette ville, dans ce pays et dans ce continent. En fait, les animaux, ils attirent la chance de la nature. Vous voyez? S'ils sont bien traités dans un milieu, par exemple dans un pays, ce pays va resplendir. Car il faudrait que la force, le pouvoir, la puissance exprimée par l'homme soit au service des plus faibles, soit au service de ceux qui ne peuvent pas se défendre, soit au service de la protection des plus faibles, en leur garantissant la justice par le droit ou par la loi, et non pas par la loi du plus fort, ou la puissance ou la force. Vous voyez? Donc la force ne peut écraser le faible que parce qu'il est faible.
Donc nous devons tenir compte de cela, c'est très important, effectivement, que l'homme doit protéger les plus faibles en garantissant la justice par le biais du droit. Et c'est cela qui attire la chance de la nature. Vous voyez? N'oublions pas que la nature a une intelligence insidieuse. Elle est attirée dans des endroits où elle se sent le mieux. Et elle libère sa chance. Elle favorise le milieu où elle est bien traitée, où elle se sent paisible, où elle a la paix. C'est cela dont il s'agit ici. Donc, c'est important que l'homme doit garantir la liberté de vivre, la liberté de circuler paisiblement, sans toutefois ôter la vie aux animaux, ou battre les animaux, ou leur soumettre à des désirs personnels ou des désirs humains, à des penchants humains. La vie est un don de Dieu, un don de la nature, à tout être, vous voyez. Donc, chaque être vivant a le droit d'exprimer par son existence l'expression de sa sensibilité, de son amour, de son talent pour modeler le monde de demain. Nous ne sommes pas là pour rien. Donc, ce qui est important à retenir ici, c'est que nous devons apporter notre affection aux animaux. Donc, nous devons les traiter convenablement. Donc, traitons-les comme des êtres vivants sensibles. Et vous verrez, et là, vous comprendriez qu'ils attirent la chance. Ils attirent la chance de la nature dans le milieu dans lequel ils vivent. Et ainsi, cela va découler dans votre vie. C'est important de retenir cela, car nous devons effectivement être sensibles à cela et témoigner du respect aux êtres sensibles, aux êtres vivants qui nous entourent. Donc, je vous remercie pour votre compréhension et je vous dis